Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du soir sur Gabon News. Tout de suite au sud-est du Gabon, dans la capitale provinciale de la Nyanga, entendez Tchibanga. Là-bas, certains bâtiments de l'ancien hôpital sont devenus des logements des infirmiers et médecins. Le constat avec nos envoyés spéciaux, Marcia Tsonga et Refi Tsuga. Détrompez-vous, ces bâtiments de l'ancien centre hospitalier de Tchibanga, qui autrefois servaient de chirurgie, de bloc opératoire, de gynécologie et bien d'autres, deviennent de logements pour les infirmiers et certains médecins de la première cité ninoise. Ces antennes paraboliques alignées tout au long du toit des bâtiments et les quelques enfants de la cour sont la preuve qu'ils sont habités par de nombreuses familles. Ici, seules les urgences sont fonctionnelles. Quelques services aussi pour venir en aide aux plus pressants. Tout est intact ou presque à l'intérieur de certains locaux. À cet endroit par exemple, tout est bien. Ici par contre, le plafond subit l'usure du temps au jour le jour. Rien n'est perdu, ces quelques endroits défectueux appellent juste à la réfection et surtout à leur entretien au quotidien. En culture, on parle des éditions Amaya qui ont lancé le concours littéraire depuis plusieurs semaines déjà. Au lancement des activités de l'année, Solange Bongo Ayuma, directrice des éditions, parle des objectifs visés et surtout son attachement au groupe de danse traditionnelle. Cela se passe à Libreville, dans la cité des Charbonnages. Marcia Tsonga et Refi Tsuga. Encore à vos plumes pour la deuxième édition du concours littéraire organisé par les éditions Amaya dont le thème est « La nature, préservons-la ». Un concours qui, selon la directrice générale, vise non seulement à promouvoir la littérature gabonaise, mais suscite l'émergence de nombreux jeunes talents. L'objectif des éditions Amaya, c'est aussi de promouvoir la littérature et de susciter l'émergence de nouveaux talents. Donc c'est pour ça que nous avons mis au point un concours littéraire. Donc le gagnant de la première édition en 2013, c'est le jeune Dani Okumba, dont le poème Rêve panaché a été publié. Donc cette année, nous avons demandé aux jeunes de réfléchir sur l'environnement pour préserver notre mère, la terre. Et les prix cette année, donc les gagnants iront en France pour participer à des ateliers d'écriture avec des grands écrivains français. À l'heure de la globalisation, Solange Adangue Bongo Ayuma reste attachée aux valeurs traditionnelles de son pays, d'où elle accorde de l'importance à la danse ngwata. C'est pour rappeler en fait l'ancrage dans la culture téké. C'est pour dire que on est à l'époque de la mondialisation, mais il faut savoir valoriser notre propre patrimoine culturel parce qu'on ne peut pas connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même. Les inscriptions à ce challenge, ouvertes le 5 janvier dernier, seront closes le 30 avril prochain. Les lauréats seront connus fin juin 2015. Nous partons du Gabon pour le Maroc après l'initiative nationale pour le développement humain lancée par Sa Majesté Mohamed VI le 18 mai 2015 pour la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale à travers les réalisations des projets d'appui aux infrastructures de base. Plusieurs structures ont vu le jour. C'est le cas de cette association de relèvement de la femme créative à Casablanca, au Maroc, qui s'est lancée dans la fabrication traditionnelle des tapis. Le point avec Wildy Ologué et Refi Tsuga. Le Maroc est connu par son industrie du tapis et spécialement du tapis arabe et berbère depuis des siècles. C'est dans cette optique que l'association de relèvement de la femme créative, située dans un quartier populaire de Casablanca, s'est lancée dans la fabrication traditionnelle des tapis. La première étape à mettre en place, c'est cet appareil-là qui est fabriqué chez un ferrailleur. Avec, on met de la soudure, on met le système de freinage. Et puis après, il faut avoir de la main-d'œuvre, de la bonne main-d'œuvre qui sait travailler. Puis après, on tresse les tapis fil à fil sur cet appareil-là. Et puis après, on commence l'opération du nœud par nœud en fonction des couleurs, en fonction des motifs et du design qui est demandé. Parce qu'il y a plusieurs types de tapis, de modèles, et chaque modèle nécessite une mise en place de techniques différentes. Une fois le nouage terminé, le tapis passe par le finisseur qui peut désormais mettre le tapis en vente. Les tapis-là, une fois ils sont achevés, il y a un finisseur, celui qui fait la finition du tapis. C'est-à-dire, il la travaille très très bien pour la vendre.
la commercialiser. Donc on la commercialise soit sur le marché, soit elle est déjà commandée au départ et on l'a remis à son client définitif. Voilà une activité génératrice de revenus qui rend autonomes ces femmes qui chaque jour travaillent pour gagner dignement leur vie. Et puis l'activité de poterie comme celui de forgeron dans certains pays de l'Afrique se transmettent de génération en génération. C'est le cas au Maroc, plus précisément à Salé, une des régions du royaume chérifien. C'est une activité intéressante qui nourrit son homme. Suivez ce récit de Martial Tsonga sous les images de Réfu Ituga. Désignant des vases et récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire, l'activité de la poterie ici dans la région de Salé au Maroc rend ceux qui la pratiquent plus ou moins autonomes. Cet artisan qui a hérité ce métier de son père explique. C'est un métier qui est pris de père à fils. Donc c'est un métier qu'on aime, qu'on travaille, ça fait longtemps. Nos parents aussi travaillent ça. Notre vie, si on ne gagne pas votre vie, on n'est pas là. Donc c'est très intéressant, on aime et on gagne notre vie bien, ça va. Ce métier qui se transmet de génération en génération permet à beaucoup d'entre eux de s'en sortir. Une activité qu'ils exercent avec fierté. On est poterie du Salé, on est une association des potiers et on fait tout ce qui est poterie. Des pots, des tagines, la ficelle tout entier et tout ça. Ouais. En fait, on traite la pâte en premier temps et après on les fait travailler sur le tour. Il y a plusieurs étapes aussi, donc on le fait à la finition et après la première cuisson et après la première cuisson on fait le dessin et tout ça et on les rentre une four, une deuxième cuisson et ça sort ce que vous voyez maintenant. Constitués en association, ces potiers gagnent de l'argent et mangent dignement la sueur de leurs francs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous.